Dans cette vidéo de Jeep Garage, on remplace le joint d'étanchéité de nez de pont et comme la portée du joint est abîmée sur la tulipe, on lui pose une douille de réparation. Allez, tout de suite, générique. Avant de commencer, on va voir les raisons pour lesquelles un joint de nez de pont se met à fuir. Ça fuit tout simplement parce que le joint est usé. C'est un joint à lèvres qui frotte sur une surface qui tourne. Donc forcément, un jour ou l'autre, avec le temps, ça finit par s'user. Tu peux avoir le joint qui est usé et la portée du joint qui est aussi marquée, qui fait que l'huile arrive à sortir. Et puis, il faut pas oublier que si l'huile arrive à sortir, l'eau peut aussi rentrer, voilà, si tu vas dans un bourbier ou un truc comme ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut le remplacer dès que ça fuit. Il faut pas attendre. Pour changer le joint, il faut faire attention parce qu'à l'intérieur il y a une rondelle, une entretoise à écrasement qui assure la précharge des roulements et qui permet de maintenir une tension importante sur l'écrou ici pour éviter qu'il se desserre. Donc quand tu défais l'écrou, il faut repérer la position de l'écrou par rapport à l'axe ici et la position de la tulipe aussi. Tout ça, faut tout repérer pour que ça soit remonté dans les mêmes conditions et voir le serrer un petit peu plus pour essayer de reprendre éventuellement un peu de précharge. Pour remplacer le joint, bien sûr, il faut un joint. Si possible, si tu as des ponts Dana, il faut soit prendre des joints Mopar, soit prendre des joints Dana parce que voilà, c'est de la bonne qualité. Donc éviter les joints type Chrono-Automotive. Donc ça, c'est les clés que je vais utiliser pour déposer l'arbre de transmission. Un petit couteau fin comme ça pour décoller le joint, marteau, un burin pour faire les marques sur l'axe du pignon et sur l'écrou. Voilà, des grosses clés. Type camion avec des grosses douilles pour faire sortir l'écrou. Ça c'est l'outil que j'ai fait qui se monte sur la tulipe ici par l'intermédiaire des 4 trous dans lequel je mets un tube ici qui me permet de le bloquer sur quelque chose. Arbre de transmission du Cherokee, nez de pont. Donc on va commencer par déposer l'arbre de transmission. Donc ensuite ici voilà, si tu regardes en dessous tu vois bien que voilà, il y a de l'huile, ça fuit, donc il faut faire attention parce qu'on est en période de confinement. Ça veut dire que si tu roules pas, tu peux avoir éventuellement quelques suintements ici dû à l'inactivité avec les variations de température, machin et tout. Mais moi, les fuites que j'ai, c'est pas à cause du confinement. Donc on va commencer par enlever l'arbre de transmission. Ensuite, pour sortir l'arbre de transmission, tu mets un gros tournevis ici et puis tu forces un bon coup pour le sortir. Voilà. Et de l'autre côté, au niveau de la boîte de transfert, il faut faire attention parce que tu as de l'huile qui va couler quand tu vas enlever l'arbre de transmission. Donc ensuite, il faut bien imbiber WD-40 si tu peux le faire. Il crache rien celui-là. Si tu peux le faire la veille ou 3-4 jours avant. Je vais faire une marque ici. Voilà. Et une autre sur l'écrou ici. À peu près aligné et une ici pour pouvoir remettre le yoke tant qu'à faire dans la même position.
donc c'est bon, c'est bien marqué. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais essayer d'enlever l'écrou avec ma boulonneuse, mais c'est sûr que ça va pas le faire parce qu'elle a pas assez de gouache pour ça. Mais bon, on va lui laisser sa chance quand même. Donc ça c'est l'outil que j'ai fait pour maintenir la tulipe, donc qui se fixe avec les trous taraudés pour la fixation de l'arbre de transmission. Il est tenu par 4 vis. Bon là vous le voyez pas, mais derrière il y a des coins ici, juste derrière là, qui viennent en buter contre la tulipe pour éviter que ça force trop sur les vis. Voilà. Bah finalement la Royaubier elle est pas si mauvaise que ça, hein. Elle l'a eu tranquille. Maintenant on va pêcher la rondelle, ça va bien. J'espère qu'il n'est pas endommagé. On va aller analyser ça. C'est ce que je craignais, hein, la portée du joint sur la tulipe est abîmée. Le joint a fini par creuser un sillon assez important. Et évidemment, si tu remontes la tulipe comme ça, ça peut ne pas fuir, mais il y a de fortes chances pour que ça se remette à fuir prématurément, ou alors que de la merde puisse rentrer à l'intérieur. Donc voilà, avec le temps et la merde qui est ici, bah, ça finit par faire une pâte abrasive, et voilà, comme c'est un joint tournant, bah, ça finit par creuser des sillons. Donc quand ça raccroche comme ça, c'est pas bon. Dans ces cas-là, il n'y a pas 56 options. C'est soit tu lâches un billet et tu remplaces le yoke, ou alors il y a une option qui est de lui poser une douille de réparation, comme ça, qui permet d'avoir une nouvelle surface propre. Donc moi je vais poser une douille, parce que évidemment comme je veux pas perdre mes repères au niveau de la précharge des écrous, ben voilà, vaut mieux que je garde ce yoke, voilà, qui était celui qui était monté à l'origine. La douille que j'ai achetée, c'est une douille qui vient de chez Yukon, mais tu en trouves aussi chez SKF, et c'est un système qui est couramment utilisé dans l'industrie pour réparer des portées de joints d'arbre à cam ou de vilebrequin. Donc c'est une matière qui est plus dure que l'acier de ton yoke, hein. C'est de l'inox, j'ai vérifié, c'est de l'inox magnétique, hein. Magnétique. Et donc ça a une meilleure qualité que la portée d'origine, parce que tout simplement ça roule pas, et théoriquement ça dure plus longtemps. Donc voilà, ça se monte comme ça, et puis c'est livré avec ces petits outils que tu mets dessus, tu tapes, et puis elle finit par se mettre en place. Pour installer la douille, bah, tu peux la poser à sec, comme ça. Si jamais ta portée de joint est vraiment très abîmée et qu'il y a des sillons un peu dans tous les sens, tu peux éventuellement utiliser de la Loctite 518. C'est une pâte anaérobique qui va boucher les sillons et qui va, voilà, éviter les fuites d'huile. Moi je vais en mettre un petit peu, ça va faciliter l'installation, ça va faire comme un lubrifiant.
Donc faut bien vérifier qu'elle soit bien assise et bien embutée, mais voilà, a priori c'est bon. Donc pour le sortir, je vais prendre ce petit ciseau là que je vais insérer entre le corps de pont et le joint, et puis on va essayer de le décoller comme ça. Tu nettoies bien comme tu peux. Moi j'ai mis un chiffon comme ça pour éviter qu'il y ait trop de merde qui rentre à l'intérieur. Une fois que tout est bien nettoyé comme ça, bah, tu peux présenter le nouveau joint. Voilà, je pense que là c'est bon. Il est dedans. Avant de le monter, il faut lubrifier la portée du joint. De la loctite aussi à l'intérieur sur les cannelures pour éviter que ça fuit. Je vais mettre un petit peu d'huile ici aussi sur les lèvres du joint. La marque que j'avais fait au démontage qui est ici, la marque sur le yoke qui est de ce côté là, donc voilà, faut les réaligner autant que possible. A priori je suis pas mal, si je vais comme ça va pas, donc voilà, c'est bon. Voilà, on va vérifier qu'il soit bien assis. Voilà, donc les marques sont bien alignées, la rondelle, faut pas l'oublier, et l'écrou. La marque sur l'axe est ici, la marque sur l'écrou est ici, bah voilà, il faut que je le resserre jusqu'à là. Je vais le serrer à la clé, donc je vais remonter mon outil. Voilà, c'est pas mal là. Impec. Ça c'est l'outil que j'ai fait hein, pour
pour serrer et pour desserrer. Donc là, pour resserrer l'écrou, j'ai mis la barre ici, là, juste en dessous de la lame, comme ça me la bloque bien fermement. Et puis pour le desserrer, j'avais mis la barre au-dessus de la lame. Maintenant, il ne reste plus qu'à remonter l'arme de transmission. Donc tant que tu en es là, t'en profites pour vérifier que voilà, les croisillons aillent bien, qu'ils soient bien libres dans toutes les directions. Et puis comme les graisseurs là sont bien accessibles, t'en profites pour les graisser à fond jusqu'à ce que de la graisse propre ressorte ici par les joints. Pour l'arrière, tu fais la même chose, mais tu mets un serre-joint dessus, comme ça quand tu graisses, les douilles ne s'en vont pas. Donc voilà, c'est pareil, tu vérifies que tout soit bien libre dans toutes les directions. Ça, c'est un détail de l'outil que j'avais fait pour maintenir le yoke en position et puis pouvoir le serrer et le desserrer tout seul. C'est une tôle de 5 mm, je l'ai découpée à 16 par 20 en gros. Ensuite, j'ai fait la fenêtre à l'intérieur, 4 coups de disqueuse pour pouvoir mettre la douille, évidemment. Ensuite, j'ai pris 2 vieux tubes que j'ai fendus à la disqueuse, que j'ai emmanché là-dessus, soudé de chaque côté. Puis là, j'avais rajouté ça ici au bout parce que peut-être je me suis dit que ça allait pas être assez costaud, mais en fait, c'était largement assez solide. Donc, pour